Oui, cette icône a une histoire vraie. Elle n'est pas ici par hasard. Ce n'est pas une icône ordinaire, elle est ici par miracle, et elle n'a cessé de faire des miracles. Voici cette histoire vraie. C'était au XIVe siècle, cette icône était honorée et priée dans une église russe, en ces temps malheureux où commença la persécution inspirée par Satan, qui détruisit la plupart des merveilleuses icônes. Or, une fidèle et son fils, Gabriel, cacha l'icône que vous voyez chez elle. Mais un jour on la dénonça, et 2 soldats pénétrèrent dans sa maison. Dans leur rage, l'un d'entre eux voulut éventrer l'icône et frappa de son épée la joue gauche de la Mère de Dieu. Aussitôt, il en coula du sang. Effrayés de ce geste, bouleversés, les 2 soldats tombèrent à genoux en pleurant. Le visage de la très sainte Vierge saignait. Ils se convertirent et décidèrent alors de sauver l'icône. La persécution était si violente qu'ils eurent l'idée de faire un acte de foi. Ils la déposèrent sur les flots, suppliant la très sainte Vierge Marie de se garder de tout danger et de se sauver pour montrer sa gloire au ciel. Ensuite, l'un des soldats et Gabriel se firent moines et allèrent en Grèce dans un monastère du mont Athos qui donnait sur la mer. Or, un jour, ils virent flotter quelque chose qui se dirigeait vers le rivage. C'était l'icône de la Mère de Dieu. Imaginez comment ils la recueillirent et quelle joie fut la leur. Ils la vénérèrent avec infiniment de respect et voulurent la mettre dans la chapelle. À peine l'avaient-ils fait que, le lendemain matin, ils trouvèrent l'icône au-dessus de la porte de la chapelle. Ne comprenant pas, ils la remirent à sa place dans la chapelle. Le lendemain, elle était encore sur la porte, et de même le surlendemain. Ils comprirent alors que la Mère de Dieu voulait être sur la porte, ce qui signifiait qu'elle était la porte du ciel.